Tous les chemins mènent à vous aujourd'hui dans le département de la Vienne. Nous sommes au Vigan, à mi-chemin entre Poitiers et Limoges. Partons à la découverte de ce village. Bonjour Valérie, vous êtes guide conférencière au Pays d'art et d'histoire du Montmorillonnais. Alors du coup, qu'est-ce qui pour vous la grande histoire du Vigan ? Une histoire longue et bien sûr marquée, on ne peut pas éviter, par le 4 août 44 où malheureusement beaucoup de gens sont morts ici au Vigan. Ce 4 août 1944, les Allemands, depuis un certain temps, bien sûr, avaient une certaine pression et donc faisaient pas mal d'exactions dans le pays. Et donc une colonne de SS, une colonne rapide, la 608, arrive et remonte de Charroux, où ils ont déjà fait 5 otages. Et ils sont attaqués au bois de Larot. Pas très loin d'ici. Bien sûr, il y a différents maquis de résistants qui sont là et qui sont au courant et qui veulent intervenir. Donc, ils vont essayer d'aller les harceler pour arriver à leur fin. Et du coup, ça fait combien de victimes au final ? Et malheureusement, donc le 4 août, ils se rencontrent ici dans le bourg du Vigan. Et donc, il va y avoir 22 civils qui vont être fusillés. Et sinon, il y a 18 aussi résistants qui mourront là. Bonjour Bruno, c'est important d'avoir un commerce de proximité dans un village comme ici. Et oui, effectivement, car dans ce village de Vigan, justement, il n'y a plus aucune boutique, plus aucun lien social qui peut se créer entre les habitants. Et on s'est dit, avec ma compagne, pourquoi pas essayer de relancer quelque chose qui puisse rassembler les gens, surtout maintenant avec le Covid où c'est encore plus compliqué qu'avant. On a essayé de rassembler le maximum de producteurs locaux du coin. Et tout ce qu'on ne trouve pas dans le coin, on l'a pris tout de même. On livre aussi sur Caux, jusqu'à Lussac par exemple. Genre, on s'est dit pouvoir faire un bar, café, snack et organiser des fêtes. On a aussi une télé pour diffuser par exemple les matchs de foot. Nous avons quitté le centre du village pour venir dans l'endroit le plus connu, le circuit du Val-de-Vienne, ce que tout le monde appelle plus communément le Vigan. Jean-Hubert Bussac, bonjour, merci de nous accueillir. Un tel équipement ici, presque loin de tout ? Écoutez, c'est la surprise, mais c'est aussi la raison principale qui a fait que le circuit se trouve ici. C'est l'éloignement par rapport aux grandes métropoles. Et c'est la volonté qu'avait le président Monory à l'époque et les élus du territoire les plus proches ici de compenser un petit peu le développement de l'axe Poitiers-Châtellerault en donnant de l'énergie au sud de la Vienne. Les premiers tours de roue ont eu lieu sur le circuit en juin 90. Il y a 2 grades internationaux pour les circuits, le grade 1 pour la F1 et le grade 2 pour tout sauf la F1. Le Val-de-Vienne est au même grade à ce titre que le circuit du Mans, même si l'infrastructure est bien plus petite. Alors il fait 3768 mètres dans sa configuration la plus longue, puisqu'on a 2 configurations possibles. C'est le point d'orgue de chaque saison, les 500 ferrés contre le cancer, sport et collection, qui est une manifestation à but caritative où tous les passionnés se retrouvent, qu'ils soient au volant, propriétaires ou qu'ils soient simplement passagers, visiteurs, pour donner leur passion au profit de la recherche contre le cancer, et c'est important pour nous. Merci Jean-Hubert. Merci de nous avoir suivis pour cette découverte du Vigan. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres découvertes sur Noah. Bye bye.